Éco. Emmanuel Dutheil, l'économie, alors que la 5e vague de Covid est fulgurante. Jean Castex et Olivier Véran ont pris la parole hier soir pour annoncer de nouvelles mesures sanitaires. Emmanuel Dutheil, le gouvernement fait le pari de la croissance à travers ces mesures. Oui, et c'est un excellent pari, Dimitri. Le gouvernement a décidé, et il a raison, de limiter au strict nécessaire les mesures sanitaires dans le domaine économique. Pas de passe, par exemple, pour les grands magasins et pas de mesures supplémentaires pour les restaurants. L'idée, c'est de ne pas casser la confiance et le moral. On va se le dire, on n'en peut plus des restrictions. Donner un tour de vis trop fort, ce serait risquer de casser la croissance, dit-on en plus haut lieu. Et puis serrer les boulons encore plus. Ça enverrait le message que la vaccination et le pass sanitaire, ça ne marche pas, renchérit un autre conseiller du gouvernement. Ce qui est faux, bien sûr. Oui, même vacciné, on peut avoir le Covid, on peut le transmettre, mais on limite fortement les chances d'aller à l'hôpital. Il faut donc au contraire accélérer encore la vaccination pour la dose de rappel. On a l'exemple à ciel ouvert d'Israël qui prouve que ça fonctionne. Alors, on a certains secteurs pourtant qui continuent d'avoir de grosses difficultés, Emmanuel. Oui, ça va être très dur pour les discothèques qui doivent encore fermer pendant 4 semaines. Ça se complique aussi pour les traiteurs qui enregistraient déjà des annulations pour les pots de fin d'année dans les entreprises. Ça va s'accélérer. Le gouvernement a encore demandé hier soir de tout annuler. À cela s'ajoute le principe de précaution que l'on semble tous un petit peu s'imposer avec cette 5e vague. Chez Buffalo Grill et Courte Paille, par exemple, on reconnaît être encore très loin des chiffres de fréquentation de 2019. Ça va être dur aussi pour les voyagistes qui doivent faire face aux nouvelles restrictions de voyage. Et puis aux hôtels haut de gamme qui n'ont pas retrouvé toute la clientèle étrangère. Ces nouvelles restrictions sont logiques. Aller plus loin, c'était prendre le risque de gripper une machine qui tourne malgré tout à plein régime en ce moment dans un paquet de secteurs. On n'a jamais vendu autant de champagne, par exemple, de livres ou de jeux vidéo qu'en ce moment. Ceux qui le peuvent sont touchés par une envie de rattraper le temps perdu. Tant que la situation sanitaire ne l'impose pas plus, il est judicieux de s'en tenir là. Emmanuel, le patron du Printemps, nous disait tout à l'heure, on évolue dans le brouillard. Pas de mesures aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas demain. Ça c'est certain, Dimitri. On commence à en avoir l'habitude avec le Covid. La vérité d'aujourd'hui ne saurait être la vérité de demain. C'est pour ça qu'il va encore y avoir un point la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, la situation sanitaire reste sous contrôle. On va pouvoir revenir à 2 ou 3 jours de télétravail quand c'est possible, comme demandé. C'est sain et c'est important d'être pragmatique. Du côté de Bercy, on veut passer le cap des fêtes et faire le point en début d'année, notamment pour adapter les aides. Le quoi qu'il en coûte est mort. Vive le quoi qu'il arrive, comme l'a expliqué ce week-end sur Europe 1 Bruno Le Maire. Des aides spécifiques vont être mises en place pour les secteurs les plus touchés et ça, c'est clairement la bonne politique à mener. Merci Emmanuel Dutheil, il est 7h19 sur Europe 1.